une vaste question, en fait. Ça touche au problème de ce qu'on appelle le continu en mathématiques et plus généralement à la notion de divisibilité à l'infini. On peut toujours imaginer conceptuellement qu'on divise, qu'on divise, qu'on divise, qu'on divise. Ça, c'est le point de vue du mathématicien. Ça a donné lieu d'ailleurs à des recherches fascinantes sur la notion d'infini. Mais je crois que pour les physiciens, le problème se pose de façon complètement différente. Parce qu'un physicien raisonne toujours relativement à une certaine échelle. Je veux dire par là, si vous dites, voilà, j'ai une table devant moi, quelle est sa largeur ou sa longueur, je vais prendre un mètre pour la mesurer, et là je suis content. Mais d'un autre côté, le physicien atomiste va dire, mais cette table est fabriquée avec des atomes. Ces atomes sont, on le sait depuis longtemps maintenant, essentiellement constitués de vide. Donc si je pouvais regarder cette table à une échelle microscopique, je verrais que je ne suis pas capable de mesurer sa longueur, parce que je verrais dans le meilleur des cas, en fait ce n'est pas possible, des atomes juxtaposés, qu'est-ce que je vais appeler la longueur de la table. Donc c'est quelque chose qui est éminemment relatif. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la physique est quand même avant tout une science expérimentale, et que par conséquent, les questions que doivent se poser les physiciens, ça c'est Feynman qui nous l'a rappelé à de multiples reprises, sont des questions. Feynman disait, toute grandeur qui n'a pas de contrepartie expérimentale ne doit pas appartenir à la théorie. Or, alors, ça c'est une première chose. Par ailleurs, quand on imagine qu'on va diviser à l'infini, on a la notion de longueur, de distance dans la tête, donc on imagine qu'on va pouvoir, à propos de n'importe quel objet physique, le couper en petits, enfin pas le couper en petits morceaux, le diviser en petits morceaux. Si on veut faire ça du côté de l'infiniment petit, des arguments généraux permettent de voir qu'en réalité, quand vous faites ça, vous montez en énergie. Plus vous voulez couper finement la matière, en quelque sorte, plus vous montez en énergie. Donc là, on voit bien qu'on va tôt ou tard limiter à un instant donné, aujourd'hui mettons, par des contingences expérimentales. On ne peut pas atteindre des énergies arbitrairement grandes. À partir du moment où on est incapable d'atteindre des énergies arbitrairement grandes, ça veut dire qu'on n'est pas capable de sonder la matière à une échelle entre guillemets infiniment petite, et donc on ne peut pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a aucune raison de penser que les quarks ne sont pas des objets fondamentaux, tout comme l'électron par exemple. Mais évidemment, moi j'interdis à personne d'imaginer qu'un jour on découvrira que les quarks, c'est des galaxies. Hein. On a longtemps cru que l'atome était un système solaire, et puis après on a découvert que il y avait un tas de choses qui se passaient à l'intérieur du noyau. Donc vous voyez, la connaissance évolue, la notion de divisibilité pour le physicien évolue au fil des siècles, rien n'est jamais arrêté. Simplement, à un instant donné, les expériences nous disent qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que les quarks ne sont pas élémentaires. Donc on peut l'imaginer conceptuellement, si vous voulez, mais là, on sort un tout petit peu de la démarche du physicien.